que sur la terre, tu vis à côté du plan de Dieu pour ta vie, tu as péché. Tu as manqué le but. Et l'apôtre Paul nous rappelle que son but quand il était sur la terre, était de le connaître, lui le seul vrai Dieu, connaître Dieu. Et Jésus dit que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui le seul vrai Dieu, lui, Jésus-Christ aussi, qui est le Fils de Dieu. Donc d'abord le Père, et ensuite Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle, et le but de la vie chrétienne, c'est ça, la vie éternelle. Nous visons la vie éternelle. Bien entendu, quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement le fait d'aller au ciel. La vie éternelle, c'est aussi cette vie, cette substance divine qui est inoculée dans notre esprit depuis le jour où Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance, et il a mis en nous sa vie, son esprit. En fait, la vie de Dieu est matérialisée en nous par son esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit, la vie de Dieu est entrée en nous. La vie de Dieu est dans notre esprit. Et cette vie-là doit être répandue, elle doit circuler dans notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, le fait de connaître Dieu, c'est connaître la vie. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie. Or, la parole, c'est Christ, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand nous avons Jésus-Christ en nous, nous avons la vie en nous. Et connaître Dieu, voyez-vous, c'est connaître Jésus-Christ, c'est connaître le Saint-Esprit, mais c'est connaître la vie, c'est vivre vraiment la vie que Dieu a réservée pour nous sur la terre. Donc, c'est important de comprendre que le but de la vie chrétienne, c'est connaître Dieu, c'est connaître la personne de Dieu. Ce n'est pas seulement connaître la Bible, ce n'est pas connaître beaucoup de versets dans la Bible, c'est bien et il le faut parce que ça nous aide à connaître Dieu, mais connaître la personne de Dieu. Alléluia. Si tu viens à l'église pour un autre but que celui-là, tu es passé à côté du but. Et c'est pour cela que le pasteur la dernière fois aussi nous a enseigné sur l'adoration. Et je vous rappelle que ce mois-ci, la brochure du mois de novembre, le thème c'est l'adoration, pour nous aider à connaître ce Dieu en fait. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons chercher ce que Dieu donne. Nous allons chercher les dons sans connaître le donateur. Nous pouvons bénéficier des dons parce que notre Dieu est un Dieu bon. Il veut le bien de ses enfants, pas que ses enfants, mais toutes les créatures, tout ce qu'il a créé. Dieu veut notre bien. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons comme les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes, les injustes. Il est bon, c'est un Dieu bon. Même les païens, quand ils prient, Dieu exauce. La Bible déclare que le malheureux crie. Quand le malheureux crie, l'Éternel répond. Alléluia. Sauf que, bien entendu, entre les païens et nous, il y a des différences. Parce que, bon, nous sommes les enfants de Dieu, on a des privilèges qu'eux, ils n'ont pas. Mais Dieu répond aux prières de tout le monde. Parce qu'il est bon. Mais le but, ce n'est pas ça. Alléluia. Le but, c'est de le connaître. C'est d'avoir la révélation de qui il est. Et ça passe par une relation profonde et intime avec Dieu, dans l'adoration, dans la communion à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait souvent que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la communion du Saint-Esprit. D'autres versions disent la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen, amen. Alléluia. Quel est ton but en fait, en tant que chrétien? Quel est le but de ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui motive ta vie chrétienne? En fait, pourquoi tu es devenu chrétien? Chacun d'entre nous, on est devenu chrétien pour plusieurs raisons diverses et variées. Au départ, c'est tout à fait normal. J'étais malade, on m'a dit, Jésus guérit, et je suis venu à l'église, on a prié pour moi, j'ai été guéri. Alléluia. OK. Il y en a qui sont venus parce que, bon, ils cherchaient du travail, Dieu a pourvu, ils ont trouvé du travail. Gloire à Dieu. Chacun est venu à Dieu par rapport à une situation qui l'a amené à Dieu. Ça, c'est le prétexte. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu est passé pour nous attirer à lui. Vous comprenez cela? Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas ça le but. Et si tu viens à l'église pour les choses qui t'ont amené à l'église, si c'est ça ton but, beaucoup de personnes, en fait, quittent les églises pour les mêmes buts qui les ont amenés à l'église. C'est-à-dire, par exemple, s'il est venu pour chercher une guérison, lorsqu'il a reçu la guérison, il s'en va. Je me souviens encore lorsque, en 2007, le prophète Fletcher révéla, bien sûr, l'appel qu'il y a sur ma vie et s'est décidé à lui-même comme ça de venir me consacrer en tant que prophète. Je ne comprenais pas, mais je trouvais ça un peu... Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait un appel de prophète sur ma vie. Il est venu, il m'a dit, voilà, effectivement,
Ça s'est confirmé plus tard. Il est venu et quand il m'a consacré, j'ai vu finalement ce qui était en moi se manifester parce que je ne pouvais pas imaginer. Vous êtes loin d'imaginer ce que Dieu a déposé en vous, dans votre esprit en fait. L'esprit de chacun d'entre nous est comme une carte génétique. En fait, c'est notre carte génétique spirituelle. Dans la carte génétique, il y a toutes les caractéristiques de qui tu es en fait. Alléluia. En fait, c'est la carte de renseignement de tout ce que tu es en fait. Et ta carte génétique spirituelle, c'est ton esprit. Et on est loin d'imaginer ce qui est à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que cela nous soit révélé. Et même quand cela nous est révélé par plusieurs manières, même par prophétie, comme ça a été le cas pour moi en ce qui concerne le prophète Fletcher, tu es loin d'imaginer que tu as ça en toi, jusqu'à ce que ça se manifeste. Et je pense que bon, Dieu a fait grâce comme ça, après qu'il m'ait consacré, il y a eu une activation et les choses ont commencé à se manifester. Alléluia. Et j'étais étonné de voir comment Dieu m'utilisait et pour moi, je pensais que la vie chrétienne, c'était ça. Et donc les gens venaient, tous les cultes se transformaient en culte de prophétisation, comme disait quelqu'un. C'était des cultes, on arrive, louange, adoration, quand je prends la parole, je prêche, c'est parti. On commençait à 10h, on finissait à 16h, 17h, 18h, on était encore là. Dieu m'a dit, ce n'est pas ça là. C'est pas ça la vie chrétienne. Il m'a dit, si tu veux bâtir un ministère prophétique, il n'y a pas de problème. Fais des réunions de réveil tout le temps. Mais si tu veux construire une église locale, ce n'est pas comme ça. Et les gens venaient de partout, ils viennent de toutes les villes de la France, même des pays lointains, pour rencontrer le prophète. Et je restais là, après les cultes, jusqu'à même minuit, 1h du matin, qui s'en souvient encore, quand nous étions à Talence. Et les gens venaient de partout, il y avait des témoignages extraordinaires. Je me disais, alléluia, ça c'est formidable. Et un jour, je me suis dit, mais Seigneur, tout ce monde-là est où? Tout ce monde est où? Je ne les vois pas à l'église. S'il fallait tous les garder, j'aurais déjà une église de plus de 4000 membres. Mais ils sont où? Et je pouvais comme voir le sourire de Dieu le Père. Comme pour me dire, c'est là que je t'attendais, mon fils. Et il me dit, mais ils sont repartis. Je dis, mais pourquoi ils sont repartis? Mais parce qu'ils ont reçu ce qu'ils sont venus chercher. Si tu veux construire une église, ce n'est pas sur la base d'un don spirituel que tu vas construire une église. Tu construis une église sur la base de Christ. Parce que Christ est le fondement, la pierre angulaire de l'église. Et nous autres, nous sommes les pierres secondaires. Chacun a sa place. Et on verra tout à l'heure l'importance justement de connaître sa place dans le corps. Alléluia. Dans l'édifice du corps. Et si on n'a pas compris que la vie chrétienne, c'est lui, Christ, que nous recherchons, nous allons baser notre vie chrétienne sur plusieurs choses. Les dons spirituels, l'onction. Oh, l'onction. Ah, l'onction. Ah, l'onction. Qu'est-ce qu'on aime l'onction? Mais si tu aimes l'onction plus que Christ, si tu aimes l'onction plus que le oint, parce que Christ, c'est le oint. Si tu aimes l'onction plus que le oint, tu es passé à côté du but. Alléluia. En fait, c'est comme, je veux dire, consommer du poisson tous les jours, consommer du poisson sans apprendre à pêcher et sans connaître celui qui a créé le poisson. Amen, amen. Parce que si tu as du poisson tous les jours, parce que quelqu'un a pêché, gloire à Dieu. Celui qui a pêché, Dieu lui a donné le talent, lui a donné la capacité de pêcher, de savoir pêcher. Mais il peut arriver que celui qui pêche ne sache plus pêcher. Ou même s'il sait pêcher, qu'il soit confronté à une situation où il n'y a plus de poisson. C'est le cas de Pierre dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que se révèle celui qui a créé le poisson. Ouais. Et ce jour-là, je pense que Jésus-Christ voulait révéler à celui qui... Enfin, il voulait révéler à Pierre que c'est lui qui a créé le poisson. Tu peux avoir reçu l'appel de pêcheur. Tu peux avoir reçu les capacités. Tu peux avoir reçu les talents pour savoir pêcher. Mais si tu n'as pas connu celui qui a créé le poisson, même ton talent, même tes capacités, même ton onction, même tes dons, à un moment donné, vont atteindre leurs limites. Mon but
est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La vie chrétienne motivée par une vision, c'est ça, mon frère. Et la semaine dernière, on a vu qu'il y avait plusieurs sortes de visions. Il y avait 3. Il y avait la vision humaine des choses. Donc ça, c'est l'homme naturel qui voit les choses de façon humaine. OK? Et ça, c'est ce qu'on regarde, ce qu'on perçoit dans la vie. Et ça passe par les canaux optiques et ça rentre à l'intérieur de notre être intérieur et ça influence notre homme intérieur. On a vu également qu'il y avait la vision intellectuelle qui est influencée par notre arrière-plan, notre background, nos prérequis, nos connaissances, notre expérience de la vie, du passé, professionnel, etc. Et aussi nos connaissances livresques, scolaires et nos références. Hein, bac plus, bac plus, bac plus, bac moins. Alléluia. Mais on a compris que même si ces 2 types de visions peuvent servir à l'homme, et c'est utile à l'homme, hein, attention, la vision humaine n'est pas forcément négative. Hein, okay? La vision humaine des choses nous permet de voir les choses de façon naturelle, de façon humaine, et on est humain. Et c'est vrai que tant que cela ne limite pas la foi et que ça ne constitue pas un obstacle à la foi, c'est une bonne chose. Il y a des choses qu'il faut voir de façon humaine. C'est important d'avoir une vision humaine aussi, n'est-ce pas? Attends, tu es marié, tu regardes ta femme, elle est belle. Il faut lui dire qu'elle est belle. Hein, n'est-ce pas, ma puce? Tu es belle. Là, ce n'est pas spirituel, hein? C'est humain, n'est-ce pas? Attends, il y en a qui me regardent là, ils sont... Mais attendez, vous êtes trop... Je vous choque, hein? Je vous comprends. Parce que quand tu lèves le matin, tu regardes ta femme, Korabashanda Rebaga. Avant de dormir, Korabashanda. Je comprends pourquoi. Il y a tant de problèmes dans le couple. Parce que, par moment, il faut être humain. OK? Et puis, il y a la vision intellectuelle aussi qui est importante. Parce que, le moment, les gens, ils lisent la Bible, mais je me demande comment ils lisent la Bible. Ils attendent que le Saint-Esprit vienne du ciel et puis ouvre. Et là, ils commencent à voir les mystères cachés. Bien-aimés, ce qu'on a appris à l'école nous aide à lire la Bible. Si tu n'as pas été à l'école, je ne connais pas l'alphabet A, B, C, D, etc. jusqu'à Z, pour lire la Bible, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Mais A, B, C, D, là jusqu'à Z, là, ce n'est pas spirituel. C'est intellectuel, n'est-ce pas? Donc, il y a une logique intellectuelle qui va t'aider effectivement à la perception intellectuelle des choses, de comprendre certaines choses qui sont écrites à part de Dieu. Ça, c'est important. Okay? Je nuance pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai beaucoup plus montré les côtés négatifs de la vision humaine et de la vision intellectuelle. Donc, je suis en train d'équilibrer les choses pour dire qu'on a besoin de la vision humaine pour apprécier les choses humaines, pour apprécier la nature, pour apprécier, nous apprécier les uns les autres. OK? Voilà, ton frère est bien habillé. Tu dis, frère, tu es bien habillé, tu es beau. Tu sens bon, c'est humain. Tant qu'il n'y a pas de convoitise derrière, tout est pur pour ceux qui sont purs. OK? Voilà. Je précise, tant qu'il n'y a pas de convoitise derrière. OK? Tout est pur pour ceux qui sont purs. OK? Voilà. C'est humain. Et dans nos relations humaines, on a besoin de cette perception humaine des choses. OK? C'est important. Et au niveau intellectuel, c'est pareil. On a besoin de faire usage de nos facultés intellectuelles, nos connaissances intellectuelles, de notre background, notre parcours intellectuel ça valorise aussi ce que nous faisons en Christ. Quelqu'un, par exemple, qui est au multimédia et qui est bon en informatique, eh bien, il va utiliser justement ses connaissances intellectuelles, informatiques, pour pouvoir nous produire quelque chose de qualité, d'excellent, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est très important tout ça. Il ne faut pas faire comme moi quand je venais de me convertir. J'étais tellement tout feu, tout flamme avec le zèle de la conversion. Et je passais tout mon temps dans l'église, veiller de prière, chasser les démons, délivrance, etc. Le lendemain, j'ai même oublié que le lendemain, en fait, on a un devoir de mathématiques. Et puis on arrive en classe, et j'étais assis sur le même banc que mon adjoint. J'étais responsable de la jeunesse, et puis il y avait mon adjoint. Lui, il était responsable adjoint, il était aussi chef de chantre. Alors, donc, on s'assoit, et puis le prof arrive, et il y a les collègues qui disent « Ah, mais il y a devoir de mathématiques. » « Oh, il y a devoir aujourd'hui. Oh, il y a devoir. »
J'ai oublié. Mais j'ai veillé toute la nuit. Jusqu'à 5 heures, je suis rentré à la maison, il était là, je n'ai même pas eu le temps de me coucher, juste le temps de faire ma toilette, et puis je fonce droit à l'école. Et je me souviens à l'époque, j'étais en 3e au lycée, et là je commence à dire, oh il y a devoir Seigneur, je lis ce devoir au nom de Jésus, je lis Seigneur, Seigneur, il n'y aura pas de devoir. Alors. Et parfois ça marchait. Mais parfois, ça ne marchait pas. Et quand ça ne marchait pas, je dis, oh, c'est une attaque. C'est une attaque. Vous voyez, ça, c'est l'inconvénient d'avoir une vision trop spirituelle des choses et ne pas comprendre qu'en fait, il y a des réalités, en fait. Il y a des réalités. Et quand je fais le devoir, hein, le prof dit, allez, rangez toutes vos affaires, prenez une feuille, nom, prénom, etc. Et bon, mais évidemment, je n'ai pas étudié. Donc, je ne m'attends pas à avoir... Quand même, des fois, je m'attendais à avoir 15 ans. Je dis, Dieu, tu es un Dieu de miracles, de signes, de prodiges. Tu es capable de faire tomber la main du ciel, d'ouvrir la bouche des rochers. Tu es capable, Seigneur. Touche le cœur de ce professeur. Incline favorablement mon égard. Et quand le prof arrive, quelques jours plus tard, pour rendre les copies, j'entends... Funjanga éloge, ça c'était mon adjoint. Lui était bon en maths. Mais il avait chassé de moi avec moi toute la nuit. Funjanga éloge. 2,75 sur 20. Lui, quand il prend sa copie, lui c'est un chef de chantre. Donc on l'a appris qu'il faut louer le Seigneur en tout temps. Il prend sa copie, il dit, Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur, oh Dieu, en toutes choses. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'étais là, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose. Sostel Mabouadi, 0,75 sur 20. Bon, vous riez, mais c'était quand même un zéro fort, hein? 0,75, c'est un zéro fort. Et jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui viendra faire les devoirs à ma place. Ce n'est pas parce que j'excellais dans l'onction, dans les dons spirituels. Effectivement, quand j'ai veillé, j'ai prié là, il y avait l'onction. Hein? Quand je prie en langue là, il y avait des manifestations. Quand je chasse ces démons là, les démons partaient. Hein? Mais le lendemain, 0,75 sur 20. Dis à ton frère, il faut être équilibré. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Donc il faut avoir une vision humaine et juste, une vision intellectuelle et juste, parce que comme je le disais la dernière fois, il y a des visions intellectuelles qui sont un obstacle à la foi. Ok? Tu connais tellement de choses et que quand Dieu te parle, finalement, le trop de détails que tu connais devient un obstacle à la manifestation de la foi. Là, c'est dangereux. Hein? C'est comme cette dame, la parole de connaissance. Il y a une dame dans la salle, elle a mal au pied. Et donc, elle arrive, prière, guérison, la dame est guérie. À la maison, le mari dit, est-ce que tu es sûr qu'il s'agit de toi? Mais parce que le pasteur a dit, au pied. Mais toi, tu n'avais pas mal au pied, tu as mal au tendon. Et du coup, le doute s'installe, la douleur revient. Vous vous en souvenez? Voilà. Donc, quand on parle dans les choses de l'esprit, on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail en disant tendon. Des fois, moi, je ne connais même pas tendon. Vous comprenez? Dieu nous parle en fonction de notre référentiel. Si tu n'as pas le mot tendon en toi, tu vas voir le pied. Bon, maintenant, le médecin qui est dans la salle, lui, il a, ou le scientifique, lui, il a une précision dans les détails. Lui, c'est le tendon. Donc, comme le prophète n'a pas dit tendon, ça ne le concerne pas. Donc, ça devient un obstacle pour lui. Maintenant, la vision spirituelle, on a vu que la vision spirituelle, c'est quoi? C'est la perception des choses selon l'Esprit de Dieu, de voir les choses comme Dieu les voit. Amen, amen. Et on a décortiqué ce que c'est la vision spirituelle. On a compris que la vie chrétienne, elle est basée sur ça. Pourquoi? Parce que la vision spirituelle, c'est la perception de la foi. C'est la foi, c'est en grec oupostasis.
la perception des choses invisibles de Dieu te concernant une église, concernant un ministère, concernant une nation, concernant une famille. Donc, ces choses-là existent. Hein, il a tout accompli à la croix. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En fait, notre héritage spirituel en Christ existe. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout est là. Mais où? Dans les lieux célestes, dans le monde invisible. Donc, nos yeux naturels ne voient pas ces choses, mais nos yeux spirituels peuvent les percevoir. D'où l'importance, on a vu effectivement comment faire en sorte que notre être intérieur, notre esprit perçoive ces choses. C'est ça la foi. Vivre par la foi, quand il monte juste par la foi, c'est ça. C'est avoir cette vision spirituelle. Quand il dit à Abraham, il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Certains commentateurs bibliques disent qu'en fait, le lieu où était Abraham, là, ce n'était pas un lieu plat, ce n'était pas une plaine, ce n'était même pas une montagne, c'était une vallée. Et comment quelqu'un dans une vallée va lever les yeux, il va voir tout le territoire de Canaan? Ce n'était pas naturel en fait. Parce que dans une vallée, quand tu lèves les yeux, tu ne vois pas la vallée. Tu vois les murs, tu vois le trou, tu vois peut-être le ciel, mais tu ne peux pas voir un étendue d'un territoire géographique. Je peux avoir un peu plus de retour, s'il vous plaît? Donc, quand Dieu dit à Abraham, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde, tout ce que tu verras, je te le donnerai. Tout ce que tu vois, je te le donne. En fait, ici, il ne s'agit pas d'une vision naturelle ou intellectuelle. Il s'agissait d'une vision spirituelle. Et Abraham leva les yeux. Je pense qu'Abraham a commis une erreur. Il n'a vu que Canaan. Si Abraham avait vu toute la planète Terre, les galaxies et tout, il prendrait tout. Dis à ton frère, lève tes yeux et vois plus qu'Abraham. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Je choque quelqu'un ici. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il a pu voir l'étendue de Canaan qui est devenu aujourd'hui Israël. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi, l'esprit de révélation qui te donne de voir au-delà de ce qu'Abraham a pu voir. Il pose la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Et il te pose la question ce matin. Que vois-tu? Tout ce que tu vois, je te le donne. À toi et à ta postérité. Alléluia. La seule limite, ça va être toi. C'est pour cela que dimanche dernier, j'ai parlé aussi du fait que nous pouvons être ennemis par nos propres pensées. Le seul obstacle, c'est toi. Le diable même ne peut pas bloquer ta destinée. Le diable même ne peut pas limiter ta vision. Il va essayer de t'amener la peur, la crainte. Il va essayer de vouloir bloquer ton potentiel. Il va essayer de vouloir emprisonner ton potentiel. Voyez, il va essayer de paralyser ton potentiel. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que le seul qui est capable de te vaincre toi-même, c'est toi. Le seul qui est capable de te vaincre, c'est toi-même. Alléluia. Tu ne devais pas dire Amen. Non, tu ne devais pas dire Amen. Quand je dis que le seul qui est capable de te vaincre, c'est toi-même, ce n'est pas un sujet de joie. Quelqu'un dise la vision spirituelle. La vision spirituelle. Alléluia. Et je bénis Dieu pour les fils et les filles de prophètes. Parce que mardi, je devais intervenir, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu être là. Et donc, j'ai demandé au pied levé à une de mes filles spirituelles de me remplacer, d'intervenir, le pasteur Johanna. Et j'ai été surpris parce que j'ai écouté l'enseignement. J'ai été surpris. Je ne lui ai pas dit sur quoi je voulais enseigner. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a un thème? J'ai dit, non, vas-y, selon que l'Esprit te conduira. Et puis, elle a prêché sur la puissance de la vision. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur. C'est le thème que je devais prêcher aujourd'hui. J'avais préparé tout, la puissance de la vision. Et elle vient mardi,
Elle prêche sur la puissance de la vision. Et quand j'écoute, waouh! Qui était là mardi? Gloire à Dieu. Qui n'était pas là mardi? Que Dieu vous pardonne. Mais vraiment. Il faut venir les mardis. Tant que les églises de maison n'ont pas encore repris, tous les mardis, nous sommes ici. Parce que c'est un jour qui est réservé pour les églises de maison. Donc là, je commence à voir finalement ce qui vont aux églises de maison et qui ne vont pas aux églises de maison. Parce que normalement, si tu vas aux églises de maison, mardi, tu dois être ici. C'est un jour qui est déjà prévu. On n'a pas inventé un autre jour. On a appelé le même jour. On dit, bon, pour l'instant, rallye de prière, jeûne et prière. Tous les mardis, on est ici. Même les leaders. Chers leaders, tu ne peux pas dire que tu vas diriger une église de maison et tu n'es pas là le mardi. Alors que normalement, tu es censé être le mardi à l'église de maison. Es-tu leader ou dealer? Entre nous, leader ou dealer? Peut-être dealer, plus que tu voles le jour du Seigneur. Je choque quelqu'un ici? Es-tu népios, néos ou ios? Si tu es népios, je te demande pardon. Parce qu'il est écrit qu'il ne faut pas que je sois une pierre d'achoppement pour toi. Et je bénis le Seigneur pour la qualité de l'enseignement. Elle a développé ça. Franchement, il n'y a plus rien à dire. J'ai seulement dit, je n'ai plus rien à rajouter. Donc je dis, Seigneur, vraiment, je ne sais pas. Quand toi et moi on parle, les enfants que tu nous as donnés là, ils viennent guetter aux portes et tout, écouter aux portes, guetter, et puis captent. Je vais faire comme. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, prends la suite. Et la suite aujourd'hui, maintenant qu'on a vu c'est quoi la vision, les différences de vision, on a vu la puissance de la vision, j'aimerais vous parler aujourd'hui de comment réaliser son rêve. Comment réaliser sa vision. Amen, amen. Il faut noter que la plus grande tragédie pour un être humain, c'est de quitter la terre sans avoir accompli son rêve, c'est-à-dire la vision. C'est-à-dire la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce pourquoi tu es né. C'est ça le rêve. Je ne parle pas de tes rêves d'enfance, où tu rêvais te marier avec un prince charmant. C'est que tu regardais la télévision et tu voulais reproduire ça. C'est pas ça. Hein? Je ne parle pas de ces rêves d'enfance où tu voulais ressembler à ce multimilliardaire et voilà, tu voulais avoir autant de voitures, de toutes les marques que tu veux. C'est pas ce rêve-là. En fait, la vision n'est rien d'autre que le rêve de Dieu dans ton cœur. Imprimé dans ton cœur. C'est le rêve de Dieu, ce n'est pas ton rêve à toi. C'est ça la vision. Hein? Je ne parle pas des visions que les jeunes garçons ont. Hein? D'épouser les tailles de guêpes. Et puis finalement, ils rencontrent les guêpes de taille. Hein? Ça, ce sont des visions, c'est naturel. On a tous rêvé. Hein? Moi, quand à l'époque, j'étais plus jeune que là, hein? Plus jeune que maintenant. Voilà, à l'époque, je rêvais d'épouser soit une black américaine, soit une sénégalaise, soit une, si c'était une blanche, elle devait être blonde aux yeux bleus. À force de regarder les films, à la télévision, les séries télévisées, américaines et tout ça. Voilà quelqu'un qui a connu une époque. Mais ça, c'était mes rêves, n'est-ce pas? Mes rêves. Mais en Christ, quand je me suis converti, Dieu a imprimé son rêve en moi. Le bon. Et quand je me suis marié, j'ai épousé le rêve de Dieu pour moi par rapport au mariage. Et bizarrement, j'ai trouvé qu'elle rassemblait tout. Elle est en même temps sénégalaise, black américaine, whitey aux yeux bleus. Oh, acclame Jésus, alléluia! Comment ne pas louer le Seigneur? On appelle ça le pack. C'est le package, quoi. C'est-à-dire que, oh, acclame Jésus pour moi. S'il te plaît, acclame Jésus pour moi. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et l'amour de Dieu consiste aussi à se réjouir du bien de l'autre, quand même.
Alléluia. Mais la vision de Dieu, le rêve de Dieu, en fait, c'est que lui, il trouve bon pour toi, qu'il a prévu pour toi. D'autres appellent ça le plan de Dieu, d'autres appellent ça les projets de Dieu. Mais en fait, j'appelle ça le rêve de Dieu. C'est la vision qu'il imprime dans ton esprit. Ça peut être par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage, à ton couple, par rapport à ton ministère, par rapport au travail, sur le plan séculier, au niveau des affaires, par rapport à une carrière dans le business, peu importe. Mais nous avons, nous, nos rêves. La Bible est claire que l'homme forme dans son cœur des projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Et sur la terre, on va être comme en guerre entre nos propres rêves et les rêves de Dieu. Nos propres projets et les projets de Dieu. Notre propre vision et la vision de Dieu. Et c'est ça qui est à l'origine de nos frustrations. Parce que nous voulons que les choses arrivent comme nous on le pense, comme nous on pense être de Dieu. Et finalement, Dieu nous conduit. Parce que le jour où on a donné notre vie à Jésus, on dit, Seigneur, prends ma vie, conduis-moi. Partout tu m'amèneras, j'irai avec toi. Tu as fait alliance avec Dieu. Mais souvent, on oublie cette prière. Quand tu as fait cette alliance avec Dieu, tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et être en Christ, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, une femme qui est enceinte. Vous comprenez cela? Être en Christ, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant dans le ventre de sa mère décider de où il doit aller? Et l'enfant est enceinte. En ce moment-là, beaucoup de femmes enceintes dans l'église, gloire à Dieu, alléluia. Et l'église croissait. Amen, amen. Alléluia. Et imagine une femme enceinte, elle veut par exemple aller au supermarché. L'enfant dit non, maman. Aujourd'hui, là, je ne suis pas d'humeur à aller au supermarché. Va toi-même. Est-ce que c'est pour autant que l'enfant n'ira pas au supermarché avec maman? Si. Maman va au supermarché. L'enfant est là. Et c'est comme ça aussi, nous, en Christ. Nous sommes en Christ. Partout où Christ va, nous y sommes aussi. Alléluia! C'est ça. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, attends-toi à ça. Et quand tu as compris ça, tu comprends ce qui t'arrive dans la vie. Tu as tes désirs. Même Jésus, à un moment donné, la chair dit, tu vas aller à la croix. Il dit, Seigneur, si c'était possible que cette coupe soit loin de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais il le dit après avoir prié. Hein? Au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Hein? Ça veut dire que pour céder à la volonté de Dieu, il faut prier. Pour céder à la volonté de Dieu, il faut que tu sois un homme de prière. Parce que la prière va assujettir ta chair. Va t'aider à la crucifier. Au point où tu dis, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est pourquoi juste après, il va enseigner à ses disciples à prier. Il va dire, veillez et priez. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. C'est-à-dire que pour que ta chair là soit assujettie là, parce que Jésus est là, pour que sa chair soit assujettie, il a veillé, il a prié. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et quand il revient, il leur dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a veillé et prié pendant 1 heure. Voilà pourquoi il pouvait, parce que c'est le temps correspondant au moment où les disciples ont dormi. Voilà pourquoi il revient, il dit, mais mon temps d'absence, juste le temps d'absence là, vous avez dormi. Vous n'avez pas pu veiller. Pendant cette heure-là, 1 heure. 1 heure suffit. 1 heure de prière suffit pour assujettir ta chair. Je pourrais dire veillez et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation car la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. On est en Christ et il nous mène où il veut, parfois par des chemins sinueux, et on est controversé. Parfois, on ne comprend pas Seigneur. Et c'est parfois à l'origine de nos frustrations, à l'origine de nos tristesses, de ce que nous vivons au quotidien. Mais nous devons nous souvenir qu'on a donné notre vie à Jésus. Et que partout où il va, il nous conduit. Nous devons être comme des aigles. Quand le vent souffle, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes et se laisse emporter par le vent. Il n'essaye pas de combattre le vent. Parce que s'il affronte le vent avec ses ailes se cassent. Tu as compris? Prends le vent dans le sens où il vient et laisse qu'il t'emporte. Et quand il t'emporte, il ne t'emporte pas où le diable veut,
Il t'emporte et te transporte là où Dieu te veut. Je pense que la mère de Moïse a compris ça. Elle a étudié la trajectoire du vent. Elle a vu que les vagues... La Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse n'ont pas craint Pharaon. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont posé dans une corbeille sur un fleuve. Ici en France, ce serait vraiment qualifié d'irresponsable. Parents irresponsables. On te prend l'enfant, on met en famille d'accueil jusqu'à ce que tu... Hein? Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans une corbeille sur un fleuve. Elle n'a pas craint les vents, elle n'a pas craint les requins, les baleines et tout ça, elle n'a pas craint les serpents aquatiques, elle n'a pas craint les vagues. Tout ça là. Si elle avait cette vision-là, des caïmans, des serpents, des vagues, c'est, oh non, mon enfant, non. Mais la Bible déclare que c'est par la foi. Et en grec, le mot est traduit par révélation. C'est par révélation que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau de figure. Et l'expression beau de figure en hébreu, c'est grande destinée. Donc c'est par révélation qu'ils ont vu que l'enfant avait une grande destinée et qu'ils prirent l'enfant, le posèrent dans une corbeille sur un fleuve. Mais la corbeille ici, c'est l'image de quoi? La corbeille ici, c'est l'image d'être en Christ. Et le fleuve ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les requins, quels que soient les baleines, quels que soient les serpents, quelles que soient les vagues, lorsque tu es en Christ, alléluia, laisse-toi couler. Laisse-toi emporter par les vagues de l'esprit. Tu atterriras dans le palais royal. Je dis que tu atterriras dans le palais royal. Imaginez le même Pharaon qui avait pris le décret de faire tuer tous les enfants mâles. Et l'objectif, c'était Moïse. Parce que c'était un décret en réalité satanique. Le même Moïse, là, va grandir dans la même cour du même Pharaon. Dieu est capable de te nourrir, même dans la gueule de tes ennemis. Oh, vous n'avez jamais lu ça? Samson rencontre un lion qui vient l'attaquer sur le chemin. Il déchire le lion. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a du miel dans le lion. Je dis qu'il y a du miel dans ton lion. Tu mangeras du miel de ton lion. My God, hallelujah! Il est capable de te loger dans la gueule du lion qui a voulu te manger. Et toi, tu mangeras du miel de ce lion au nom puissant de Jésus. Il n'y a rien qui t'arrêtera parce que ta destinée est royale. Ta destinée est royale. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Ta destinée est royale. Woo! Alléluia. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est pourquoi on ne craint rien. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression que les choses bloquent. Tu as mais mon ministère n'avance pas. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu ne peux pas ne pas avancer. Tu es en Christ. Mon ministère n'est pas reconnu. Mes qualités ne sont pas reconnues. Mes compétences ne sont pas valorisées. Dans mon travail là-bas, on m'ébrime. Mais tu es en Christ. Tu es posé sur le fleuve du Saint-Esprit. Laisse-toi emporter et transporter par le courant, les vagues de l'Esprit. Ce que tu vois là, ce sont des tempêtes. Ce sont des tempêtes, mais qu'est-ce qu'il a dit dans la barque? Alors qu'il est dans la barque, il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Et tu iras de l'autre bord. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Même pas l'adversité, même pas les démons, même pas le diable, même pas les sorciers, même pas la maladie. Rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni le manque, ni la maladie, ni les tribulations, ni les persécutions. Rien ne t'arrêtera de l'amour de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire que tu n'es pas en France en ce moment.
Là où tu es assis, là, tu n'es pas en France. Tu es assis en Christ. Et quand Christ arrive en France, toi aussi tu es en France. Quelqu'un m'a compris ici? Je reprends. Là où tu es assis là, géographiquement tu penses que tu es en France. Mais en fait tu es en Christ. Et si en ce moment Christ est en France, toi aussi tu es en France. As-tu déjà vu un Christ sans papier? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu à des marchands. Il s'est retrouvé dans la cargaison des marchands. Et il se retrouve en Égypte. Il a fini quoi? Ministre. C'est ce qui est écrit. Mais dans ma révélation, il a fini roi bis. Parce que Pharaon dit, ce qui te sépare de moi, c'est seulement le trône. Alléluia. La Bible dit, dans Ephésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Il a préparé pour toi des œuvres bonnes afin que tu les pratiques sur la terre. Tu es né pour quelque chose. Tu n'es pas né juste pour te marier un jour, avoir des enfants, travailler dans une entreprise et puis faire des affaires. Non. Ça, ce sont des activités. On appelle ça des activités, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas confondre les activités avec les œuvres de Dieu. Il ne faut pas confondre les activités avec la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. La mission va définir la vision. La vision pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce pourquoi tu es né. Le rêve de Dieu pour toi. Maintenant, pour l'accomplir, parce que c'est ça mon thème, pour comment accomplir, comment réaliser ce rêve, comment accomplir cette vision, déjà il faut découvrir quel est ce rêve. Il faut le découvrir et il y a plusieurs manières de découvrir ce rêve. Je ne vais pas revenir sur les enseignements que j'ai donnés ici, mais je vais rappeler rapidement. Par exemple, on peut découvrir cela par révélation particulière, par un songe, par une vision nocturne, par une prophétie, mais on peut également découvrir ce rêve ou cette mission, cette vision par une simple conviction profonde, intime, qu'on appelle encore le témoignage intérieur. Ok? Et on peut découvrir aussi ce à quoi nous appeler la mission pour laquelle nous envoyons sur la terre, la vision pour nous sur la terre, le rêve de Dieu pour nous sur la terre. On peut découvrir ça aussi par la passion qui nous anime dans la chose. Ok, je suis passionné du chant, j'aime ça, je suis passionné de l'informatique, je suis passionné de la prédication, je suis passionné de la parole de Dieu, je suis passionné de l'évangélisation. Voilà, cette passion qui t'anime, ce feu qui embrase ton cœur, ça là, ce feu là, alléluia, ce feu qui embrase ton cœur. Amen, amen. Thank you, Lord. Qu'est-ce qui brûle en toi? Si tu fais quelque chose dans l'église, par exemple, ou dans la vie, qui n'embrase pas ton cœur, ça ne brûle pas en toi, laisse tomber. Pour deux raisons. Soit tu n'es pas fait pour ça, soit c'est trop tôt, ou soit, troisième raison, je peux rajouter, tu dois encore prier, tu dois préparer ton cœur à la chose, parce qu'en réalité, tu n'es pas emballé par la chose. Tu dois être emballé. C'est ça, ça va être comme un moteur qui te propulse, un moteur d'action. La passion. Quand je vois les gens faire les choses, je peux savoir si réellement elles sont appelées pour ça ou pas. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose avec négligence, avec légèreté, avec nonchalance, qui traîne. Il faut toujours être derrière la personne pour lui rappeler de faire la chose. Non, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est appelée à ça ou pas? Est-ce que c'est son domaine ou pas? La passion, ça ne se crée pas. La passion, ça vient avec le don. Ça vient avec l'appel. Alléluia.
La passion, c'est Dieu qui dépose ça dans ton cœur. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas? On peut découvrir également notre rêve, notre appel, ce à quoi nous sommes appelés sur la terre, par notre talent. Le talent révèle. Quelqu'un qui a du talent, ça se voit. Oh oh, quelqu'un qui a du talent, ça se voit. Le talent, il est naturel. Et il s'exprime. On ne peut pas forcer. Si je n'ai pas un talent pour chanter, moi je n'ai pas de talent pour chanter. Donc quand je chante, là, vous sentez même que j'essaie vraiment d'appliquer les techniques vocales que j'ai apprises pour que ça fasse propre, joli. Et puis ça passe. Ça passe, n'est-ce pas? Ça passe. Ah, merci, on acclame le Seigneur. Merci pour les encouragements. Ça passe. Et il y a des gens comme ça, en fait, il n'est pas appelé au chant, mais bon, il a appris des techniques vocales et tout, il a fait des masterclass comme hier, ok? Et puis quand il chante, ça passe. Mais c'est différent de celui qui a le talent. Celui qui a le talent, avec ou sans masterclass, le talent s'exprime déjà. Et c'est beau. Maintenant, les masterclass vont lui permettre d'affiner, de peaufiner la chose, voilà, d'aligner son talent aux règles académiques ou encore, comment on peut appeler ça, hein, c'est ça? Aux règles, voilà, c'est ça. Pour que ça devienne professionnel, n'est-ce pas? Mais le talent est là. Alléluia. Donc le talent révèle ton appel, révèle la vision pour laquelle Dieu t'envoie sur la terre, le rêve de Dieu pour toi. Et tu sais quand tu as du talent dans un domaine ou pas. Tu le sais. Alléluia. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui ont du talent, qui ne bossent pas leur talent, qui ne le travaillent pas, qui sont négligents. Ça, c'est du gâchis. Dis à ton frère, ça, c'est du gâchis. Et là, c'est dangereux parce que Dieu ne sera pas content de toi. À la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, méchant serviteur. Tu as pris le talent, tu l'as enfoui sous terre et tu ne l'as pas fructifié. À celui qui a fructifié, il va lui donner encore. Et voilà, il va donner le gouvernement des nations. Ceux qui ont le gouvernement des nations, ce sont ceux qui ont fructifié leur mine, n'est-ce pas? C'est quoi le gouvernement des nations? C'est la notoriété, c'est la célébrité, c'est la reconnaissance, c'est le fait de briller. Dieu t'élève, voilà, l'éclat. Tu veux déjà avoir l'éclat, tu veux briller, tu ne travailles même pas ton talent. Tu es négligent. Tu veux être un ministère reconnu dans le monde entier. Tu veux être un grand prédicateur, un grand pasteur, un grand prophète. Mais tu ne travailles même pas. D'ailleurs, tu n'es pas encore conscient de ton talent. Est-ce que tu sais si tu es appelé à ça ou pas? Et parce qu'on t'a dit, voilà, comme tu as donné une prophétie, etc., ça y est, tu es prophète. Tu n'as même pas travaillé ton caractère, tu n'as pas travaillé ton don, tu n'as pas travaillé ta vie chrétienne, tu n'as pas travaillé ton témoignage, tu n'es pas clean, tu n'es pas propre, tu viens encore des choses compliquées, l'impudicité, l'orgueil, les critiques, qu'en sais-je encore? Et tu veux déjà briller? Tu veux déjà avoir le gouvernement des nations? À qui a-t-il donné le gouvernement des nations? Lisez la parole de Dieu. Il a donné le gouvernement des nations à ceux qui ont fructifié leur talent, qui ont développé et fructifié leur mine, n'est-ce pas? Il a dit, voilà, je vous donne le gouvernement des villes, le gouvernement des nations. Mais tu es là assis à l'église, même quand tu es conscient de ton talent, tu ne le bosses pas, tu fais les choses avec négligence et tu veux avoir le gouvernement. En fait, il y en a qui veulent briller parce qu'ils aiment la gloire, en fait. Ils aiment être reconnus. C'est pas comme ça, mon frère. La Bible déclare que les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Travaille ton don. Vous me voyez prêcher aujourd'hui, je n'étais pas comme ça. Je suis à la base, je suis né un bec gratté. Un mot sorti de là, c'était compliqué. Ajouté à cela, j'étais très timide. Ok? Impensable de soupçonner en moi ce que je suis en train d'exprimer aujourd'hui. Mais en plus de ce que Dieu m'a donné, j'ai dû travailler. Et ceux qui suivent mon ministère, depuis 2005 jusqu'à maintenant, depuis le commencement jusqu'à maintenant, vous écoutez mes messages avant, en 2005, jusqu'à maintenant, vous allez voir l'évolution. Ça, c'est travail. Même le leadership, même mon leadership a changé. Ça se travaille. Et je n'ai pas fini de travailler. Comme disait l'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint le but. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Je ne fais que commencer. Amen, amen. Toi, tu es arrivé hier, comme on dit.
Déjà, tu veux être sur la sellette, tu veux être en haut de l'affiche. C'est pas comme ça. Tu veux chanter ici, la porte est ouverte. Mais attention, cette porte ouverte, elle est resserrée. Elle est resserrée pourquoi? Parce qu'il faut te qualifier. Le talent ne suffit pas. Il faut le caractère. Il faut être quelqu'un qui, on le verra tout à l'heure, quelqu'un qui a certaines qualités morales, qualités spirituelles pour accomplir la vision. Donc, on peut savoir ce qu'on appelle par nos talents. Les dons d'un homme, les talents d'un homme révèlent déjà, comme j'aime le dire, avant d'être appelé pasteur, prophète, évangéliste, regarde ce que tu fais et ce que tu fais bien, avec passion, et vois le fruit que ça donne. Et le fruit que ça produit dessinera lui-même la forme de ton ministère et l'itinéraire que ça va prendre. Car l'enfant laisse déjà entrevoir à travers ses actions ce qui deviendra demain. Oh oh! Je vois des gens aujourd'hui, pardonnez-moi, il dit, par exemple, je vais rentrer dans mon ministère. Ok. Mais quand je te regarde à l'église, je vois ton comportement à l'église, en tant que père, je m'inquiète. Si dans l'église déjà, je ne te vois pas manifester ce que tu prétends vouloir aller manifester à l'extérieur, je suis inquiet pour toi. Par exemple, quelqu'un qui appelle le ministère pastoral, dans l'église, avec ou sans fonction pastorale, il prend soin des brebis. Il s'occupe des gens, il visite, il appelle, il prie pour les gens. Il a un fardeau, on le verra tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est le 5e point, indicateur, qui révèle l'appel, qui révèle la vision de Dieu, le rêve de Dieu pour toi sur la terre. Le fardeau. Comment Néhémie a-t-il su que Dieu voulait l'utiliser pour reconstruire la muraille de Jérusalem? Néhémie n'a pas eu une grande vision nocturne, il n'a pas eu l'apparition d'un ange, il n'a pas eu un prophète qui est venu lui dire ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un me comprend ici? Il n'a même pas eu une sensation particulière, une onction et puis extase. Néhémie, quand nous lisons ça ensemble. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il a juste entendu les nouvelles qui venaient de Jérusalem. Néhémie 1,4. Lorsque j'ai entendu ces choses, dit-il, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. On voit que Néhémie n'a pas eu une vision particulière, extraordinaire, spectaculaire, mais en entendant les nouvelles de la destruction du mur de Jérusalem, il dit, je pleurais. Il était triste, je pleurais, il a pleuré. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il a entendu a produit en lui un fardeau. Un fardeau est né dans son cœur. En fait, quand tu regardes l'église, quel est le sentiment de ton cœur? Quand tu regardes les gens à l'extérieur de l'église, quel est le sentiment de ton cœur? Quand tu regardes le monde aujourd'hui, quel est le sentiment de ton cœur? C'est ça qui révèle aussi ton appel et ta vocation, ta mission sur la terre. Il y a des gens, par exemple, quand ils viennent à l'église, ils regardent, mais non, il faut qu'on chante telle chose. C'est-à-dire qu'il a un fardeau pour que la chose qui ne va pas dans l'église la change. C'est un signe qui montre que Dieu t'appelle à ça. Au lieu que d'aller critiquer, prie. Néhémie a prié, il a jeûné, et Dieu lui a donné des orientations sur comment devait-il se conduire, qu'est-ce qu'il devait faire pour que ça change. Alléluia. Alléluia. Donc ça va être un sentiment de colère comme Moïse. Il voit comment on est en train de battre ses frères hébreux et il ne peut pas supporter ça. Et pris de colère. Qu'est-ce qui te met en colère dans l'église? Au lieu de te mettre en colère contre les hommes, contre les frères et les sœurs, la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel sur la terre contre toute impiété et toute injustice des hommes. Il n'a pas dit contre les hommes, mais contre toute impiété et toute injustice des hommes.
Quand il y a une sainte colère qui monte en toi par rapport, mais ce baffe-là, non, on peut avoir mieux. C'est un peu gênant. Et puis en plus, on peut avoir quelque chose de plus esthétique. Ça existe, ça. Des trucs. Oui, j'ai vu ça là-bas. Oui. Ou bien, mais tu n'as pas vu, tu penses. Et puis tu commences à prier. Je me souviens encore à Talence, quand on avait commencé l'église, on projetait sur le mur. Et le mur était vraiment crado, quoi. On n'avait pas encore les moyens de faire. Voilà, on faisait avec les moyens du bord. Et il y a un jeune homme qui arrivait dans l'église et il voyait ça. Il avait mal au cœur. Quand il écoutait la qualité des messages, les moments d'adoration, de louange, les chants qui étaient projetés, il regarde. Et il était triste, mais en même temps, il était révolté à l'intérieur de lui. Et sans rien dire à personne. Il a prié, Dieu a déposé sur son cœur un fardeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il arrive comme ça. Il nous dit, voilà, il a acheté un vidéoprojecteur avec l'écran. À l'époque, on utilisait les diapos. Hein? Vous savez, les rétro, voilà, projecteurs, voilà. Et il a acheté quelque chose de moderne. Ils ont accroché au mur, ils ont commencé à projeter. C'est ça, mon frère. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui est un fardeau dans ton cœur? Le fardeau va révéler l'appel de Dieu pour ta vie. Le fardeau va révéler le rêve de Dieu pour ta vie et la vision que Dieu veut te communiquer pendant que tu es sur la terre, que tu dois poursuivre, que tu dois courir. Et quand tu as reçu ça, par les différentes manières que je viens d'évoquer, et certainement il y en a encore d'autres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, grave la vision. Grave la vision. Habakkuk, grave la vision. Il faut la graver où? Bien sûr, il faut l'écrire, il faut la formaliser sur les documents, sur les papiers pour ne pas l'oublier. Il faut la consigner, d'accord. Mais la meilleure façon et le meilleur endroit pour graver la vision, c'est dans ton cœur. Grave la vision, dans le sens, sois conscient de la vision. Sois conscient de l'appel. Alléluia. Quand tu marches avec la conscience de ton appel, quand tu es conscient de ta vocation, quand tu es conscient de la vision parce qu'elle est gravée dans ton cœur, bien aimé, la vision change ta vie. Ceux qui marchent de façon déréglée et ils font tout ce qu'ils veulent dans la vie sans la crainte de Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas gravé la vision dans leur cœur. Mais quand la vision est gravée dans ton cœur, elle change ta vie littéralement. Parce que tu es conscient, tu marches avec la conscience de la vision. On n'a jamais vu la différence entre ceux qui ont une conscience professionnelle et ceux qui n'ont pas une conscience professionnelle. Ceux qui ont une conscience professionnelle, ils font les choses avec excellence et ils sont toujours à l'heure au travail et ils font les choses avec vraiment le souci de la qualité, avec la rigueur, la discipline, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un ici ce matin. Amen, amen. Parce qu'ils ont la conscience professionnelle, n'est-ce pas? C'est pareil. Sur le plan spirituel, vous devez avoir la conscience spirituelle de votre vision. Quand tu es conscient de ta vision, bien-aimé, quand tu es conscient de ton appel, tu es comme une femme qui est enceinte et qui ne mange pas n'importe quoi, qui ne boit pas n'importe quoi, parce qu'elle est consciente de la destinée de l'enfant qu'elle porte. Quelqu'un me comprend ici? La vision change ta vie, littéralement. Alléluia. Et je vais bientôt terminer. Toujours, je suis en train de reprendre la question, comment réaliser? Là, je dis, pour réaliser, déjà, il faut avoir la révélation de la chose. Il faut connaître la chose. Et je vous ai expliqué comment connaître ces choses-là. Comment connaître ton appel. Comment connaître le rêve de Dieu pour ta vie. Hein? Comment découvrir. Il faut découvrir. Comment découvrir ce à quoi Dieu t'appelle, ce pourquoi tu es né. Si tu as une passion pour le sport, vas-y à fond. Tu as un fardeau pour ça, vas-y à fond. Tu as un fardeau pour les enfants abandonnés. Tu as un fardeau pour les orphelins. Vas-y. Dieu t'a donné ça. OK? Tu as un fardeau pour l'injustice dans les pays, dans les nations. Tu ne supportes pas l'injustice. Tu as certainement une vocation politique. Tu as certainement une vocation d'avocature. OK? Vas-y, fonce. OK? Est-ce que tu as un fardeau pour les malades? Tu es certainement appelé à un ministère d'évangéliste avec des dons de guérison. Cherche Dieu, prie comme l'a fait Néhémie. Il a jeûné, il a prié, il a pleuré devant la face de Dieu. Et Dieu va t'équiper pour cela. Dieu va te oindre pour cela. Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons spirituels. Il donne. Il dit, demandez et l'on vous donnera.
Si vous demandez, il vous donnera le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit pour accomplir la vision pour laquelle il vous a suscité, le rêve qu'il a déposé sur votre cœur, ce pourquoi vous êtes nés. Alléluia. Peut-être les dépressifs, les opprimés, etc. Tu as certainement un appel à la relation d'aide. Les âmes perdues. Tu es certainement appelé à prêcher l'évangile, à aller sauver les âmes perdues. Tu ne supportes pas de voir la délinquance, la prostitution partout. On voit les gens qui sont en train de mourir sans connaître Christ. Ça te fait mal au cœur, ça t'attriste, ça te révolte à la limite. Tu as un fardeau pour ça. Tu es appelé à ça. Va, prêche l'évangile. N'attends pas qu'on te consacre à évangéliste de la nation internationale, etc., intergalactique, ok? Mais va, prends avec le fardeau que tu as, prie comme Néhémie l'a fait, cherche la face de Dieu, il va te parler parce que Dieu nous parle à chacun dans son appel et dans sa vocation. Il va t'équiper, il va te oindre parce que Dieu oint les enfants de Dieu qui cherchent réellement sa face. Dieu les oint, Dieu les équipe et Dieu les envoie. Il a dit, allez, prêchez l'évangile, chassez les démons, guérissez les malades, restez les morts. Pour ça, tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'une reconnaissance, d'une carte de visite. Ils sont partout autour de toi. À l'école, au travail, ils sont là dans les rues. Prêche l'évangile. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'un cours théologique, école théologique, diplôme théologique. Non, 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 non. Ne va pas chercher à compliquer, à faire les philosophies, les raisonnements, les discussions vaines. Non. L'évangile, c'est simple. C'est la bonne nouvelle. Voilà ce que j'ai été. Jésus m'a guéri. Il m'a délivré. Il est capable de le faire pour toi. Tu rends ton témoignage. Tu leur partages l'amour de Christ. Tu pries avec eux si le désir. Et Dieu se manifeste. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Pierre et Jean? Ils viennent rencontrer un paralytique. Il était à la porte, la belle. Ils n'ont pas fait un cours théologique. Ils n'ont pas fait l'eschatologie. Ils n'ont pas fait les cours messianiques, etc. et tout. Non, 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 non. Ils sont arrivés. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. La déclare qu'il s'est assis sur ses deux pieds fermement. Il se leva et marcha au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, c'est ça, prêcher l'évangile. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Je n'ai pas de titre de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète de nation. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Reçois et la personne reçoit. Oh, acclame Jésus, alléluia. 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 Il y en a qui ont un fardeau pour le sport, une passion pour le sport, le football, le handball. C'est l'art, le chant, la musique, la peinture. Laissez-vous guider par votre passion. Allez-y à fond. Mais surtout, soyez sérieux. Travaillez rigoureusement. Soyez disciplinés, soyez déterminés, soyez organisés. Soyez vraiment consacrés. Et ayez le souci de l'excellence. Vous porterez du fruit et vous réussirez. Vous réussirez. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Soyez fidèles à Dieu, craignez Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, quand elle a vu une femme mourir devant elle comme ça à l'hôpital, par la négligence des médecins, son cœur a été révolté, elle a pleuré et de là est née une vocation en médecine. Et aujourd'hui, elle est devenue médecin. Chevronnée, cette sœur, mais elle est excellente dans son travail. Alléluia. Thank you, Lord. Il faut être à l'écoute de Dieu, de ce qui se passe dans ton cœur. Aussi à l'écoute de tes bergers, de tes leaders, qui peuvent être une voie de conseil, une voie d'orientation, parce que parfois on peut faire des erreurs de précipitation, des erreurs parfois de parcours, des erreurs d'ignorance ou d'innocence même. Être à l'écoute. Parce que le salut est parfois dans le plus grand nombre de conseillers. Et je dirais plutôt le salut est dans le plus grand nombre de bons conseillers. Maintenant, pour terminer, il faut aussi imiter ceux qui par la foi ont accompli leur destinée. Ceux qui par la foi ont accompli leurs rêves. Ceux qui par la foi sont rentrés dans leur vision. Et les exemples sont légion. Allez-y dans Hébreux chapitre 11, allez voir, ils sont nombreux. Mais il y a des exemples qui sont dans la Bible, il y a des exemples aussi qui sont vivants en face de vous, des modèles. Des gens qui ont réussi.
Et rapidement, vous allez voir, par exemple, dans Hébreux chapitre 11, verset 4, on dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. L'exemple d'Abel ici nous montre que pour rentrer dans son rêve, pour réaliser son rêve, pour accomplir la vision, Abel a offert à Dieu un sacrifice excellent. Offre à Dieu un sacrifice excellent. Ta vie, déjà, Romains chapitre 12, il dit, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant. Mais offre aussi un service d'excellence à Dieu. Si tu es appelé par exemple au chant, mais offre à Dieu un sacrifice excellent. Si tu es consciente que tu veux rentrer dans ce domaine-là, tu veux produire des CD, des albums, tu veux parcourir les nations, tu veux faire des concerts, tu veux faire des clips qui passent partout, dans les médias, etc. Mais la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il y a des gens qui font la même chose que toi autour de toi. Ce sont les Caïns. Ils le font avec un cœur orgueilleux, un cœur, je ne sais pas, Dieu connaît leur cœur. Mais toi, offre à Dieu un sacrifice plus excellent. Alléluia. Remarquez bien qu'il est écrit plus excellent. Hein? Ça veut dire que Dieu ne néglige pas le sacrifice de Caïn. Hein? Sauf que celui d'Abel était plus excellent. Dieu ne néglige pas ce que les autres font autour de toi. Et tu n'as pas à te comparer aux autres en réalité. Mais toi, offre à Dieu un sacrifice plus excellent. Il faut que tu tues mademoiselle médiocrité. Il faut que tu la tues dans ta vie. Parce que madame ou mademoiselle médiocrité va bloquer ta carrière et va t'empêcher d'offrir à Dieu un sacrifice plus excellent. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Waouh! Donc Enoch, vous savez qu'Enoch, il a vécu pendant 365 ans sur la terre. Et il a marché avec Dieu. Littéralement en hébreu, il était en communion avec Dieu. Oh, pendant 365 ans, quelqu'un est en communion avec Dieu. C'est normal qu'il ne connaisse pas la mort. Il fut enlevé. Il fut enlevé. Et c'est le premier, avant Jésus-Christ, qui est monté au ciel sans passer par la mort, n'est-ce pas? Après est venu Élie. Après est venu Jésus-Christ. Waouh! Parce qu'il était agréable à Dieu. Mais c'est quoi être agréable à Dieu? Il dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça veut dire que pour accomplir mon rêve, pour réaliser mon rêve, pour accomplir ma destinée, je dois marcher par la foi. Je dois être un homme et une femme de foi. Ça ne va pas être facile. J'aurai des embûches, j'aurai des tribulations, j'aurai des attaques, mais je dois marcher par la foi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parfois, je serai tenté, mais il faudra que je marche par la foi. Alléluia. Que je serai tenté à décrocher. Je serai tenté parfois à changer d'avis. Je serai tenté parfois à me dire peut-être que je me suis trompé. Mais c'est par la foi. Quand j'arrive en France, j'ai vécu tout le contraire de ce que Dieu m'a montré pour me convaincre de venir ici. Il a fallu que j'aie la foi pour continuer à croire que c'est Dieu qui m'a appelé. Je répète, quand Dieu m'a envoyé ici, il m'a parlé clairement, il y a eu des confirmations, des signes clairs et nets. Je suis venu, il m'a convaincu parce que je ne voulais pas venir. Il m'a convaincu par des signes palpables. Lisez mon livre et tout ce que j'ai écrit, les brochures, etc. J'en parle. Mais quand je suis arrivé ici, tout ce que j'ai vécu pendant les 3 premières années était le contraire de ce que Dieu m'avait montré. En ce moment, j'avais besoin de la foi. Alléluia. Sinon, j'arrêtais et je retournais. Vous comprenez? Ça peut être dans votre cursus scolaire. Vous voyez le contraire de ce que vous avez reçu de Dieu. Au niveau du travail, vous voyez le contraire. Vous devez savoir que le diable est le premier à être au courant
des choses qui vous concernent dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre le contraire. S'il ne vous montre pas un mirage, quelque chose qui ressemble à ça, pour vous séduire, il essaiera de vous montrer le contraire pour vous dérouter des plans de Dieu. J'ai connu une sœur sur qui Dieu a parlé que cette année même, tu vas te marier. Elle a commencé à avoir beaucoup de prétendants comme ça là. Elle dit, pasteur, je ne sais plus. J'ai dit, chut, calme-toi. Avant, il n'y avait pas, ils étaient où? Pourquoi maintenant, quand Dieu a parlé, ça y est, il commence à apparaître? Calme-toi. Quand c'est comme ça, ne prends pas de décision. Calmos. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Prie, ça sera clair dans ton esprit. Tu le sauras. Il y a des détails, mais je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le sujet. Le mariage, ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux toujours, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Qu'est-ce qui a caractérisé Noé ici? La Bible dit qu'il a été divinement averti en songe. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait une crainte respectueuse de Dieu. Voyez-vous, il avait la vision spirituelle des choses et il avait aussi la crainte de Dieu dans son cœur. En d'autres termes, il marchait par l'esprit. Si on contextualise aujourd'hui, il marchait par l'esprit, donc divinement averti. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'écouter, de discerner les choses, d'écouter comme les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence spirituelle pour discerner les choses. Donc ça, c'est une qualité que tu dois avoir. Si tu veux réaliser tes rêves et si tu veux entrer dans la vision, tu dois avoir cette qualité-là. Et tu peux la développer parce qu'elle est en toi en réalité. Le Saint-Esprit est en toi. Il est là pour te conduire. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit et tu dois en fait avoir cette capacité d'avoir des révélations divinement averties. En songe, pas forcément pendant que tu dors, mais la capacité spirituelle de recevoir de Dieu, d'entendre Dieu te parler. Et bien entendu, on va encore certainement revenir sur ces enseignements-là, sur comment entendre la voix de Dieu, comment être conduit par le Saint-Esprit, parce que ces qualités-là, il faut les développer pour rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle, pour réaliser ton rêve, pour accomplir ta vision. Et puis, la crainte de Dieu, une crainte respectueuse de Dieu. Voyez-vous, la crainte de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. C'est la révérence qu'on a à Dieu. Mais je vais insister sur l'aspect de la haine du mal. Le diable fera tout pour te faire commettre le mal afin de t'écarter du plan de Dieu pour ta vie. Remarquez dans la Bible, c'est au moment où Jésus-Christ va rentrer dans son appel. Il est au carrefour, alléluia. Il a fini de vivre sa vie humaine. Il rentre maintenant dans la dimension des choses auxquelles Dieu l'a appelé. Et il a 33 ans, n'est-ce pas? Et il a 30 ans autant pour moi. Et il doit accomplir maintenant la vision, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et la Bible déclare qu'après avoir été baptisé, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et le diable vient le tenter. Après 40 jours et 40 nuits, il vient le tenter. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu jeûnes et que tu pries que le diable ne va pas te tenter. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus-Christ, voilà les royaumes de la terre, je te donne tout ça. Vous connaissez toutes les étapes de la tentation. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Jésus est tenté à quel moment? Il est tenté au moment où il est à la porte d'entrer dans son ministère. Fais attention à toutes les tentations qui arrivent dans ta vie. Fais attention, à chaque fois que tu es tenté, pose-toi la question, quel est le but du diable? Chaque fois que tu es tenté, pose-toi la question, quel est le but du diable? Pourquoi il me tente là, à ce moment-là? Pourquoi c'est maintenant qu'il me tente? Certainement, tu es arrivé à un carrefour stratégique de ta vie. Et le diable a déjà perçu ça avant toi. Il voit que Dieu vient d'ouvrir une porte pour te faire rentrer dans quelque chose. Alléluia, une phase stratégique de ta destinée. Et en ce moment, le diable se présente pour te tenter afin que tu tombes dans le péché, pour que tu sois complètement à côté du plan de Dieu pour ta vie, pour te sortir du plan de Dieu pour ta vie. Enfin, pour t'amener à rater, à passer à côté de la grâce et de la bénédiction que Dieu veut t'accorder en ce moment-là.
Et à chaque fois que le diable a tenté Jésus, ça a été toujours à des périodes stratégiques de sa vie. À Gethsemane, il est sur le point d'aller à la croix. Le diable se présente à nouveau. Et il dit, mais cette coupe peut s'éloigner de toi. Et Jésus a prié pendant 1 heure pour réussir à assujettir ses désirs charnels là. Et si Jésus avait cédé à ce moment-là, Jésus ne serait pas allé à la croix. Et le sacrifice n'aurait pas été accompli. Nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Voyez-vous, le diable ne tente pas les païens. Les païens ne sont pas tentés. Les païens, ils vivent dans le péché, c'est naturel. C'est l'homme naturel, ils sont dedans, c'est normal pour eux. Et ils vous trouvent même bizarre. Les païens vous trouvent même bizarre. Ils trouvent même que vous en faites un peu trop. N'est-ce pas? Ceux qui sont tentés, ce sont les enfants de Dieu. Et quand tu es tenté, sache qu'en ce moment-là, il y a quelque chose de puissant et de grand qui se trame autour de toi et qui fait l'actualité du ciel à ton sujet. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Chaque fois que tu es tenté, sache que quelque chose se passe te concernant. Tu fais l'actualité spirituelle, l'actualité du ciel en ce moment. Et les médias spirituels ont déjà véhiculé l'information que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose avec Arcelin. Il veut faire quelque chose avec Lucie. Et donc, ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient te tenter pour t'amener à sortir du plan de Dieu. Pour que tu n'accomplisses pas ta vision, que tu ne réalises pas ton rêve. Le rêve de Dieu pour toi. Oh, tu devais acclamer Jésus pour cette révélation. Alléluia. Alors, en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'armer de crainte de l'Éternel. Tu dois demander, Seigneur, esprit de crainte de l'Éternel, remplis-moi. Parfois, il va te tenter, pas seulement les péchés là, connus, hein. Parfois, c'est subtil. Parfois, il peut passer par un frère, par une sœur, pour te mettre en colère ou bien pour te mettre hors d'état, pour te décourager, pour t'attrister, pour t'affecter. Parfois, il peut même passer par ta conjointe ou bien par ton conjoint. Et le diable utilise ce qu'il veut. Et il cherche une porte ouverte. Mais pour atteindre Jésus, pour vouloir atteindre Jésus, il est passé par qui? Il est passé par un de ses disciples. Il n'était jamais écrit dans la Bible, dans les prophéties, que c'est Judas qui devait trahir Jésus. Ça n'avait jamais été précisé. Et à un moment donné, quand Jésus mange avec eux, Jésus dit, faites attention. Avant qu'ils ne disent que l'un d'entre vous me trahira, il y a un passage où il dit, il y a un démon parmi vous. Il dit, il y a un démon parmi vous. Bon, les 12 n'étaient pas des démons, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire que Judas était un démon. Mais quand Jésus dit, il y a un démon parmi vous, en fait, Jésus voyait l'esprit de trahison qui était parmi eux. Et la Bible déclare que jusqu'au jour où le diable est entré dans le cœur de Judas. Ça veut dire que Jésus avait déjà vu qu'il y avait un esprit, un démon de trahison parmi eux qui cherchait une porte, mais Judas avait une porte ouverte. Et alors, il est rentré dans le cœur de Judas. Faites attention. Dans l'église, Dieu a donné une vision à l'église. Votre destinée même est attachée à la vision de Dieu pour l'église. Par exemple, centre d'évangélisation. Et le diable va tout faire. Il va passer par des gens pour vouloir bloquer cette vision-là. Faites attention. Que vos cœurs soient gardés purs. Il faut dire, Seigneur, mon cœur ne doit pas être la porte ouverte pour faire entrer ces choses. Non, 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 je refuse. Je refuse d'être la porte. Je refuse d'être un Judas pour empêcher l'accomplissement de la vision de Dieu par rapport à cette église, à ce ministère. Parce que si je le fais, moi-même, je bloque ma destinée. Moi-même, je bloque mon avenir. Parce que là où Dieu te place, c'est ta maison, c'est ta famille. C'est là que tu vas être nourri, tu vas être soigné, tu vas être traité, tu vas être nettoyé. Pour que tu sois propre et accompli pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi sur la terre afin que tu les pratiques. En d'autres termes, l'Église prépare chacun d'entre vous à rentrer dans son ministère. Donc si tu combats l'Église, qui est la mère des ministères, tu es en train de tuer ta mère. Mais si tu tues ta mère, alors que tu n'as pas encore été enfanté, toi aussi tu meurs. Quelqu'un me comprend ici? L'Église, je reprends, est là pour donner naissance au ministère. C'est la mère des ministères. Avant que l'Église ne t'enfante, tu es en train de critiquer, tu es en train de tout faire.
Tu casses du sucre sur les pasteurs, sur les leaders, sur les frères, les sœurs. Tu crées un climat invivable dans l'église par ton comportement, par tes paroles, par tes dires. En fait, tu es en train de tuer l'église. Et quand tu es en train de faire ça, tu oublies que l'église, c'est ta mère spirituelle. C'est la mère qui enfante les ministères, c'est la mère de ton ministère. Et ton ministère n'est pas encore enfanté. Donc, tu es encore dans son sein. Donc, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de tuer ta mère avant d'être enfanté. Mais si tu tues ta mère, un enfant qui est dans le ventre et la mère est morte, est-ce qu'il va vivre? Tu tues ta mère, tu tues ta destinée. Quelqu'un me comprend ici. Parce que ta destinée est attachée à ton église locale. Tu dois tout faire que ta maman vive, qu'elle soit en bonne santé, parce qu'elle va enfanter ta destinée. Alléluia. Faites attention aux tentations. Faites attention aux tentations. Marchez avec la crainte de Dieu. Marchez avec la crainte de Dieu. Je ne vais pas tout dire parce que le temps qui m'est imparti est écoulé. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait la promesse. On parle ici de la fidélité. On parle ici d'espérance contre toute espérance. Elle a cru de garder la foi, de garder l'espérance, de garder la promesse, de ne pas lâcher. Dieu a parlé, il a parlé. Même si aujourd'hui, vous savez, je parlais avec une sœur, je disais, tu sais, même si aujourd'hui ton mari n'est pas encore chrétien, oui, mais j'ai un appel, Dieu a parlé des promesses, il est en train de bloquer ma vie, il est en train de bloquer. Je dis non. Et si Dieu t'a dit, la promesse, elle peut tarder, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais il y a des choses que tu dois faire, poser comme acte pour que la prophétie s'accomplisse, ou la promesse. Au lieu de chercher d'abord à rentrer dans ton appel, dans ton ministère, dans ces choses que tu veux faire, réaliser ton rêve, Dieu t'a donné ce mari-là. Prie d'abord pour sa conversion. C'est peut-être la première étape que Dieu pose devant toi. Parce que si tu rentres dans ton appel, lui n'est pas chrétien. Quand on va t'inviter à gauche, à droite, lui il va laisser comment? Il ne sera pas content, n'est-ce pas? Vous ne serez pas d'accord, n'est-ce pas? Et tu l'exposes même à l'infidélité. Vous comprenez cela? C'est très important. Parce que le ministère, on ne se marie pas pour faire des enfants, on ne se marie pas seulement pour faire des enfants, pour faire des bisous, etc. On se marie pour servir Dieu. Et tu ne peux pas servir Dieu tout seul ou toute seule. Tu as besoin, pour un homme, d'une aide semblable. C'est pour cela que Dieu a créé l'aide semblable. Et si l'aide semblable commence à dire, je veux m'affranchir de l'homme à qui Dieu a donné normalement la vision du ministère, il y a un problème, n'est-ce pas? Et ça, c'est dangereux, c'est très fin. Accordez-moi encore quelques minutes parce que je sais que mon temps est écoulé. C'est très fin, pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le diable joue avec le contexte actuel, européen, occidental, la notion d'émancipation. L'émancipation. En Christ, il n'y a pas d'émancipation. En Christ, il y a la soumission. Ah, là, je commence à... La soumission, ce n'est pas que l'homme va t'écraser, va te marcher dessus. Non. La soumission, dans soumission, il y a deux mots. Il y a sous et mission. Donc, la soumission, c'est être sous la mission du mari. C'est ça. Dans la soumission, il y a l'amour, il y a la considération mutuelle, etc. Vous comprenez ça? Non, la soumission, c'est un esprit d'équipe. On travaille ensemble, on est en collaboration. C'est ça, la soumission. Et quand il y a la soumission, on n'a plus besoin d'émancipation. OK? Donc, si la promesse tarde, pour X ou Y raison, garde la foi, l'espérance, mais focalise-toi sur ce qui est un obstacle. Si c'est ton frère, ta soeur, si c'est ton pasteur, parce que parfois le pasteur aussi peut être un obstacle. Oui, si le pasteur n'est pas convaincu que c'est le moment pour toi d'être libéré, ne le combat pas. Il n'est juste pas convaincu. Il ne peut pas se fabriquer une conviction dans le cœur. Il ne peut pas ouvrir son cœur et puis dire, bon, maintenant, il y a des comprimés qu'on appelle conviction. Non, sincèrement, s'il y a des comprimés qu'on appelle conviction, je suis prêt à aller acheter ça en pharmacie, je prends, je bois, et quand je suis convaincu, va. Quelqu'un ici acclame Jésus. Donc, et la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit de nos convictions est un péché. Donc, si tu me dis, non, voilà, tu veux rentrer dans ton ministère, j'aimerais bien. Dieu t'a parlé, j'aimerais bien. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Mais si tu es convaincu, je peux respecter ta conviction et je peux te laisser partir. Mais n'attends pas à ce que moi, je te le fasse officiellement avec ma bénédiction, etc. Je ne suis pas convaincu. Parce que ce que je tolère, je l'enseigne.
Si je le fais comme ça, j'enseigne ça à tout le monde, que vous pouvez aussi faire pareil, et tout le monde va faire pareil. Vous comprenez cela? Donc, je peux respecter ta position, comme un enfant qui veut, moi, je suis en âge 2, et puis le parent dit, bon, allez, vas-y, comme le fils prodigue, hein, et il voulait partir, mais le parent, je ne suis pas sûr que le père a accepté de suite comme ça, dire, ok, tu ne veux pas. C'est sûr que le père a parlé à plusieurs reprises, il a vraiment essayé de conseiller le fils prodigue, mais le fils prodigue était tellement entêté. Au bout d'un moment donné, il a dit, ok, c'est bon, vas-y, tu vas faire tes expériences. Et il est allé, il a fait ses expériences, et il a appris, il est revenu vers son père. Mais le père ne l'a pas laissé partir avec conviction, il a laissé partir juste par sagesse. Amen, amen. Donc, parfois, le pasteur peut, pour toi, paraître être un obstacle. Il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. Dieu t'a parlé peut-être, mais il ne l'a pas parlé. Mais maintenant, est-ce que tu dois faire ce que tu fais parce que Dieu t'a parlé et que le pasteur n'a pas reçu? J'ai toujours dit, nous ici, on refuse, mon épouse et moi, on se refuse d'être des gourous. On se refuse. Tu veux prendre une décision, tu veux nous voir, tu nous demandes conseil, on te dit ce qu'on pense être bon et juste pour toi, ce qu'on pense avoir reçu de Dieu. Donc maintenant, on n'a pas la révélation infuse, hein, n'est-ce pas? Maintenant, si toi, tu estimes que non, Dieu t'a parlé, absolument, il faut le faire, on te libère, tu pars. Pas solennellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, voilà, devant tout le monde, on te consacre. Non, non, non. On te dit, ok, à la maison, tu veux nous voir, ok, on prie pour toi, tu t'en vas. Et puis voilà. Et si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, il nous convaincra par le fruit que tu vas porter. Et nous, on n'a pas de problème à dire pardon. On n'a pas de problème à se repentir, nous. On le fait sans problème. Mais par contre, si tu te rends compte que tu t'es trompé, aie aussi l'humilité de revenir et demander pardon et de revenir à la maison. Il y en a qui confondent le fait de rentrer dans leur ministère avec le fait de quitter l'église. Non, si tu veux rentrer dans ton... Mais rentre... Déjà, pourquoi tu dis rentrer dans ton ministère? Tu n'es pas encore dedans. Donc, depuis là, tu n'es pas encore dedans. Quand tu es dans l'église déjà, tu commences à servir, ce qu'il est en train de faire là. Il est déjà dans son ministère. Mais souvent, les gens ils disent rentrer dans le ministère parce qu'en fait, ils veulent faire comme le prophète Mabwadi. Ils veulent avoir une carte de visite, il va avoir des invitations dans les villes, dans les pays, etc. Et tout. Ils veulent parcourir les nations. C'est ça, en fait, pour eux, rentrer dans leur ministère. Ils veulent être reconnus. En fait, le désir d'être reconnu, le désir de paraître, le côté là, ce côté-là, en fait. C'est juste un sentiment de gloire. Alors, je vais rentrer dans mon ministère. Ok, vas-y. D'autres, c'est parce qu'ils se rendent compte que le pasteur, vraiment, il est... Waouh! Donc, servir Dieu, c'est bon. Regarde, on lui a offert déjà 2 voitures en l'espace d'un an. En 2016, on lui a offert une voiture. Et 2017, encore une voiture. Waouh! Donc, servir Dieu, c'est bon. Hein? Il voyage et tout ça là. On lui paye les billets. Et voilà, on lui a même offert un voyage en Israël. Waouh! Donc, servir Dieu, c'est bon. Hein? Moi aussi, je vais servir Dieu. Tu fuis l'école. Tu ne veux pas aller travailler à l'école. Donc, tu as les mauvaises notes à l'école. Tu veux prendre, en fait, le prétexte, le raccourci pour servir Dieu. Mais c'est sérieux, ok? C'est pas ça, en fait. Je vous informe que je n'ai pas fui l'école. Mon épouse et moi, on n'a pas fui l'école. Jusqu'à présent, on a toujours voulu travailler pour être un exemple. Excusez-moi, je sais que je prends un peu plus de temps. Mais là, je sens que l'Esprit est en train de parler. Il faut laisser, alléluia. Il faut laisser. Amen. Et regardez, écoutez-moi bien. Je peux vous défier que mon épouse et moi ici, nous sommes des modèles, des exemples pour les étudiants au niveau du cursus scolaire. N'est-ce pas? On a poussé nos études jusqu'à Bac plus 5, plus. OK? Et mon épouse, ce n'est pas pour nous inventer. Mon épouse, elle a combien de diplômes même? Elle a une licence en quoi, je ne sais plus trop. Elle a... Non mais attends. Elle a une maîtrise en management comptable et financier. Elle a un DSS, à l'époque ça s'appelait DSS, en conseil et création d'entreprise. Elle a un master en banque et finances et assurance. Et moi, je vous parle, ok? J'ai un master en management par la qualité, ok? J'ai un DU en management des systèmes d'information par les nouvelles technologies. Okay.
J'ai une expérience professionnelle de ce côté avec des labels dans tout ce qui concerne le développement durable, environnement, sécurité, etc. Communication, etc. Et tout. Okay? Donc, ce n'est pas pour m'inventer, mais permettez-moi un peu de parler comme l'apôtre Paul. Si j'avais à me glorifier, j'aurais des sujets de me glorifier. D'accord? Mais si je le fais, c'est pour montrer qu'en fait, on n'est pas venu servir Dieu parce qu'en fait, on a fui l'école. D'accord? On n'est pas... Et si demain, après-demain, je me mets à plein temps, parce que je ne suis pas encore à plein temps. J'ai pris un temps sabbatique, mais je ne suis pas encore à plein temps. Quand je vais me mettre à plein temps, écoutez-moi bien, je ne vais pas me mettre à plein temps parce que je n'arrive pas à trouver du travail ou parce que je galère pour avoir un salaire. C'est parce que l'Église grandit, les besoins se multiplient, le peuple a besoin de plus de disponibilité du pasteur et des pasteurs. Alors ça justifie qu'un ou plusieurs pasteurs soient à plein temps et soient salariés par l'Église. Et le minimum que vous puissiez me donner comme salaire, c'est ce que mon entreprise me donne. Puisque mon niveau de vie est celui-là aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Donc si vous n'êtes pas prêt à assurer ça, moi je continue. Et en plus, je n'ai pas que cette vision-là. J'ai aussi une vision de produire, créateur de richesse. Pourquoi? Parce que je sais que le royaume de Dieu ne va pas avancer qu'avec vos dîmes et vos offrandes. Quelqu'un me comprend ici? Acclame Jésus. Est-ce que je fatigue quelqu'un ce matin? Parce que c'est quelque chose un peu plus long que d'habitude. Là. Alléluia. Ça va, c'est bon, c'est clair pour tout le monde? Il y a quelqu'un, la vision. Comment réaliser son rêve? Comment accomplir sa vision? Il faut découvrir déjà ce à quoi Dieu t'appelle. Et voici maintenant concrètement comment il faut faire les choses. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ici, je vais terminer avec ça parce qu'il y a tellement de choses que je voulais partager, mais ça, je pense que la semaine prochaine, on pourra continuer sur toujours le comment. Beaucoup d'entre vous ici, je vous observe, il y a tellement de potentiel. Waouh! Tellement de grâce. Avec les yeux, avec la vision naturelle, comme avec la vision spirituelle, quand je vous observe, je dis waouh, quelle grâce. Tu vois par exemple des frères et des sœurs qui ont des qualités intellectuelles, qui ont des compétences, qui ont même des dons. Ils te parlent anglais, mais comme ça, langue maternelle. Waouh! Et quand tu vois les perspectives d'avenir dans ce domaine-là, quand tu vois les débouchés, quand tu vois les dispositifs que ce pays offre, et quand tu vois l'attitude, le comportement des gens vis-à-vis de ça, tu te dis, Seigneur Jésus, si j'avais seulement ce que la personne-là a, je deviendrais vraiment... Et la personne est là, qualité en anglais, en informatique, dans la finance, dans le chant, dans la musique, dans la photo, dans la coiffure, dans la restauration. Je vous côtoie tous, je vous rencontre tous en entretien. Je vous ai quasiment tous déjà rencontrés en entretien. Si ce n'est pas encore le cas, voilà l'assistante pasteur Joanna, je vais te rencontrer. Mais je peux dire que 95% de l'assemblée là, je vous ai déjà eu en entretien. Donc je vous connais quasiment tous, vos potentialités. Et quand je regarde ça, c'est que Dieu vous a donné. Et que je vous ai déjà révélé même par prophétie. Et que vous-même vous avez confirmé parce que vous avez reçu la même chose. Et quand je regarde vos comportements aujourd'hui, je suis choqué. Pourquoi? Parce que je pleure pour vous. Je pleure pour vous parce que je me rends compte que vous n'êtes pas conscient, ou du moins vous êtes conscient, mais vous négligez ce que Dieu vous a donné et vous ne faites rien ou faites très peu pour travailler à la réalisation de ce que Dieu vous a appelé à faire sur la terre. Et j'imagine dans le ciel comment sont les anges. Ils sont choqués parce qu'à chaque fois aussi Dieu envoie des anges pour vous aider à accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé faire sur la terre. Et quand les anges arrivent, les anges, ils sont autour de vous, ils veulent travailler, ils veulent se mouvoir, mais les anges sont au chômage parce que tu dors, tu ne pries pas,
tu ne travailles pas, tu es négligent, tu arrives en retard, tu ne planifies rien. En fait, les anges vont voir Dieu, mais pourquoi tu nous as envoyés là-bas? Dieu leur dit, mais c'est pour faire ça. Mais ils mettent au chômage, pardon Dieu. Enlève-nous de là-bas. Envoie-nous chez Grégory. Quelqu'un me comprend ici? Qui me comprend, lève la main. Gloire à Dieu. Il regarde ta vie, tu marches dans le péché, pas de sanctification. Les anges disent, mais je veux bien l'aider. Mais son comportement, sa vie me chasse. Parce qu'il est écrit, ils ne pardonneront pas vos péchés. Hein? C'est Dieu et Jésus-Christ qui pardonnent. Mais les anges ne pardonnent pas. Mais les anges sont des esprits à votre service pour vous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Si tu es footballeur, par exemple, Dieu t'envoie des anges qui vont te porter pour jouer. Et tu as une onction qui t'accompagne. C'est ça la grâce de Dieu, en fait. Vous comprenez cela? Tu es chanteur pareil. Tu es musicien pareil. Tu es des anges. Tu es prédicateur pareil. Tu es des anges. Quand Élie est monté, Élisée a vu les anges qui accompagnaient Élie, n'est-ce pas? Voilà, chacun d'entre nous, dans sa mission, a une délégation angélique. Et quand les anges viennent autour de toi, ils voient ta vie, ils entendent ce que tu dis, les critiques, les mensonges, et machin, tout ça. Il n'y a pas de vérité. Ils voient comment tu es sale. Ils voient comment... Les anges disent non. Et ils vont voir, Dieu dit, mais c'est pour eux. Non, je ne peux pas. Envoie-moi ailleurs. Envoie-moi chez Guillermo, pardon. Là-bas encore, les anges qui sont là-bas, je trouve qu'ils sont en mouvement, ils sont bien. Et toi, tu es étonné que ta vie, elle patauge, elle tourne en rond, elle n'avance pas. Mais tu es un scandale aux anges. Tu es dans le péché, la fornication, la pornographie, l'adultère, le mensonge, les critiques, toutes ces choses-là, les anges ne peuvent rien faire. Et ta vie est bloquée. Elle n'avance pas. Pourtant, tu es plein de qualités, plein de potentialités, plein de talents, plein de dons, plein de grâce. Ta vie est bloquée. Pourtant, les prophètes ont parlé. Tu as un appel extraordinaire. Tu vas parcourir les nations. Tout ça là, c'est vrai. Mais ta vie est bloquée. Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth. Le Saint-Esprit t'est donné. Parce qu'il est en toi. Si les anges s'en vont, au moins le Saint-Esprit est encore en toi. Mais même le Saint-Esprit qui est en toi, qui doit te parler, te conduire dans toute la vérité, t'éclairer, te montrer la voie à suivre. Pour accomplir ta vision, pour réaliser tes rêves, ton rêve, le rêve de Dieu pour toi sur la terre. Le même Saint-Esprit, tu l'attristes. Tu l'attristes. Tu l'éteins. C'est écrit, n'est-ce pas? N'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Tu l'attristes, tu l'éteins. Il ne parle plus. Des fois, il a parlé, tu n'as pas voulu écouter. Il a parlé, tu as résisté. Donc ton cœur s'est endurci, tu es devenu insensible à la voix du Saint-Esprit. Tu l'as éteint. Il ne parle plus. Et tu attends juste que le prophète arrive, il t'impose la main, il te fait onction d'huile. Voyez-vous, quand on se rassemble, on appelle ça des temps de grâce. On prie pour vous, c'est comme si on vous encourage. C'est pas comme si, mais c'est ça, on t'encourage. On te communique des choses, des grâces. On profite sur toi. Voilà. Et c'est vrai, tout ça, c'est bon. Mais c'est pas ça. La vie chrétienne ne s'arrête pas là. C'est comme quelqu'un, par exemple, sa voiture n'avait plus de batterie, la voiture n'avance plus. Moi, j'arrive, je mets des câbles et j'ai encore de jus. Allez, poum, on démarre, boum, j'enlève mes câbles. Vous avez déjà vu une voiture qu'on câble et puis les câbles restent et puis on continue à rouler deux voitures, capot ouvert et... Tu enlèves tes câbles, n'est-ce pas? Et puis on referme son capot et maintenant chacun s'en va. Mais quand tu t'en vas là, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a deux possibilités. Soit tu dois continuer à rouler longtemps pour recharger la batterie. Et c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que c'est lui qui renouvelle nos forces en marchant. Deuxième possibilité, tu vas changer la batterie. Tu achètes une nouvelle batterie. Un vêtement neuf. Alléluia. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Un vêtement neuf. Voici le caractère, la mentalité des hommes et des femmes de vision. Mais si c'est la même batterie encore, tu vas tomber en panne en plein taureau, tu ne le souhaites pas. Le pasteur ne sera plus là. Il ne sera plus là. Les freins ne seront plus forcément là. Et tu reviens dimanche avec la même batterie. Un moment donné, on va te dire, mais toi aussi, la batterie est vieille. Arrête de nous fatiguer. Change la batterie. Oh, je n'ai pas l'argent pour changer la batterie. Ok, d'accord. On te donne l'argent pour changer la batterie.
L'argent, c'est quoi? C'est quand on te pose les mains là, on te transfère les grâces, etc. Et donc, change la batterie. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Oh, mandare brochaka rabababa. Lève-nous, on va prier. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, bénis le Seigneur pour cette parole. Je la sens dans mon esprit. Elle me fait moi-même du bien. Elle m'encourage. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, Dieu, comment tu as conduit ce message. Seigneur, merci pour la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence simple. Merci, Seigneur, Dieu, pour ta présence. Oh, je ne sais pas quel est l'écho que la parole a eu dans ton cœur, mais vas-y, élève ta voix. En fonction de l'écho et de l'impact que ça produit en toi, élève la voix. Comment réaliser mon rêve, ou du moins sur le rêve de Dieu dans ma vie? Comment réaliser la vision que Dieu m'a donnée? Ah, Seigneur, donne-nous un esprit de sacrifice, un esprit de consécration, un esprit, Seigneur, de crainte de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'avoir vraiment le discernement, d'être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, d'être connecté aux choses du ciel pour être divinement averti à chaque fois que tu veux nous parler. Oh Seigneur, donne-nous d'éviter, Seigneur, oh Dieu, les tentations, du moins de vaincre les tentations de ce monde, en ayant conscience qu'à chaque tentation correspond certainement une stratégie du diable pour nous écarter du plan de Dieu pour notre vie, ou pour nous faire rater la bénédiction et la grâce que Dieu veut nous donner en ce moment-là. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de découvrir pour ceux-là qui n'ont pas encore découvert leur appel, donne-leur de découvrir cela, soit par le témoignage intérieur, la conviction, par la passion pour la chose, le fardeau dans leur cœur, ou simplement une révélation particulière que tu peux leur donner. Mais Seigneur, je prie qu'au sortir de cette série d'enseignements, personne ne soit privé de la grâce de Dieu qui consiste à découvrir sa vocation, à découvrir sa mission, à découvrir sa vision et le rêve de Dieu pour sa vie sur la terre, et à savoir le réaliser, savoir l'accomplir, Seigneur, oh Dieu. Je prie qu'il y ait assez de grâce ce matin, Père éternel, pour équiper ton peuple afin de réaliser ces choses pour la gloire de ton nom. Tu veux faire de nous des étoiles sur la terre pour briller dans les lieux où tu nous as placés, Seigneur. Oh Seigneur, tu veux que nous puissions éclairer le monde, parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Personne ne l'a jamais vu, Seigneur, mais c'est nous, Seigneur. Personne ne t'a jamais vu, mais c'est nous qui devons te faire connaître, Seigneur Jésus. Comme des lumières. C'est pour ça. Tu as dit dans ta parole, ne regardez pas ce qu'il y a sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Levez vos yeux et regardez plutôt à ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donne-nous la vision céleste, donne-nous la vision spirituelle, donne-nous la vision divine, donne-nous la conscience des choses spirituelles, afin que cela change littéralement notre vie, notre façon de vivre, notre conduite, nos attitudes, nos comportements, nos agissements. Car la vision change un homme, la vision change une femme, la vision nous change littéralement. Car il est écrit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés, transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oh Seigneur, je t'en supplie, pardonne nos péchés, nos manquements, nos erreurs, pardonne notre négligence, pardonne Seigneur la paresse, le manque de conscience spirituelle de notre destinée sur la terre, le manque de révélation, le manque de vision. Pardonne-nous Seigneur, nous voulons marcher avec une vision claire. Nous voulons vivre la vie chrétienne motivée par une vision claire. Quel genre de chrétien voudrais-tu être? Quel genre de chrétien voudrais-tu être sur la terre? Ta vision déterminera la qualité de ta chrétienté. Ta vision déterminera le genre de chrétien que tu seras demain.
Il a dit, aspirez à ce qui est meilleur. Aspirons à devenir meilleurs et non pire. C'est pour cela qu'il a suscité des modèles parmi nous et devant nous. Imitons cela. Ceux qui par la foi ont réalisé leurs rêves. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Quand tu viens à l'église, quand tu regardes les frères et les sœurs, tes aînés spirituels, les mères, les pères, les mamans et les papas, les aînés dans la foi, à qui voudrais-tu ressembler? Quel genre de chrétien voudrais-tu être? Quand tu regardes dans le paysage chrétien, qui t'inspire? Quel genre de chrétien veux-tu être? Quel genre de ministère veux-tu être? Mais le modèle parfait, c'est Christ. Le modèle parfait, c'est Christ. Lis la parole de Dieu. Regarde la vie de Jésus. Et imite ce qu'il a fait. Car c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être un Christ. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit en elle-même pour changer mon destin. J'ai parlé, Seigneur, oh Dieu. J'ai parlé pendant plus d'1 heure. Mais ce n'est pas suffisant. Si le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole, ne continue pas ce message et cet enseignement dans les cœurs des uns des autres. Et ma prière est celle-là, Seigneur, que durant toute cette semaine, le Saint-Esprit captive nos consciences à la méditation de ce message, de cette parole. Ta parole est puissante pour sauver, guérir, délivrer. Est-ce qu'on peut terminer avec ce chant, s'il vous plaît? Elle se suffit elle-même. Alléluia. Pour changer le destin. Oui. Ta parole est puissante. Ta parole est Pour puissante. sauver, guérir, délivrer. Pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même. Elle se suffit elle-même Pour changer les destins. Ta parole est puissante. Ta parole est Pour puissante. sauver, guérir, Pour sauver, guérir et délivrer. elle se suffit elle-même. Elle se suffit elle-même Pour changer les destins. Dieu parle à quelqu'un ici. Tu regardes trop à ce qu'il y a sur la terre. Tu prêtes trop attention à ce que les gens disent de toi, à ce que les gens font contre toi. Et ça t'affecte tellement de l'intérieur que tu es découragé, tu es démotivé et tu n'as même plus parfois envie de venir à l'église ou de servir Dieu. Tu sais quoi? Tu es en train exactement de te comporter comme une personne dont la vision est limitée à ce qui est sur la terre, dont la vision ressemble à celle d'un poussin qui ne regarde qu'à ce qu'il y a sur la terre. Aujourd'hui, écoute ce que Dieu te dit. Lève les yeux. Ne regarde pas ce qu'il y a sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent des robes, où les hommes et les femmes critiquent, calomnient, découragent, blessent les uns les autres, prononcent des paroles blessantes et ont des comportements vraiment qui découragent. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Regarde dans ce qui est invisible. Regarde ce qui est spirituel. Regarde ce qui est dans ma parole. Le miroir. Là-bas, j'ai pour toi en réserve des choses et des richesses inestimables, précieuses, que la terre et la rouille ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent percer ni dérober.
Si tes regards et ta vision sont focalisés sur ces choses qui sont en haut, ton espérance sera grande. Et ton espérance ne sera jamais détruite. Ton espérance ne sera jamais confuse. Tu marcheras avec assurance vers ton futur, vers ta destinée, et tu l'accompliras. Et ta lumière poindra comme l'aurore. Elle ira grandissante. L'éclat ira grandissant jusqu'au milieu du jour. Ton visage ne se couvrira point de honte. Tu seras toujours rayonnant et rayonnant de joie. Comme un olivier verdoyant, tu seras fleurissant, fleurissante. Et tes journées seront toujours des journées joyeuses, ensoleillées. Et tu vivras une vie chrétienne épanouie. Parce que ta vision n'est pas orientée vers ce qu'il y a sur la terre, mais elle est focalisée vers ce qui est en haut, vers ma personne, et uniquement sur ma personne. Merci Seigneur pour cette parole qui s'adresse à quelqu'un ici. En cela, tu trouveras les ressources. Tu trouveras en toi les ressources nécessaires pour continuer la marche chrétienne avec joie et pour vivre ta vie de couple avec joie et épanouissement et pour faire toutes sortes d'œuvres bonnes que je préparais d'avance pour toi sur la terre avec joie et épanouissement. Tu continueras à venir dans ma maison avec joie et épanouissement parce que ta vision est focalisée sur moi, Christ, et sur ce que j'ai en réserve pour toi dans les lieux célestes et non sur un homme et non sur des hommes et non sur ce qu'il y a sur la terre. Mon but, dois-tu dire, comme l'apôtre Paul, est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand je viens à l'église, je viens pour ce but-là, te connaître, Seigneur. Chercher à te connaître, afin de t'adorer un peu plus, t'aimer un peu plus, soupirer après toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Lève tes mains, je vais prier pour toi maintenant. Père Céleste, merci pour ce temps dans ta parole. Aujourd'hui, on a vraiment plus du temps dans ta parole, c'est vrai. C'était vraiment nécessaire. Tu as voulu faire une œuvre grande dans nos cœurs ce matin. Et je suis convaincu qu'il y a des miracles qui se sont produits ce matin, dans les cœurs, dans les pensées, dans les consciences, dans les mentalités, dans les corps même, Je peux voir même des guérisons dans les corps. Il y a même des délivrances qui sont produites. Et je te bénis pour ça. C'est pour ça que tu as envoyé ta parole. Elle ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, je bénis ton peuple ici. Et je prie que cette parole vraiment reste précieusement gravée dans leur cœur. Et que chacun la médite durant toute cette semaine encore. Afin qu'elle produise en chacun une foi encore plus grande. Car la foi vient ce qu'on entend vient de ta parole. Je les bénis tous. Je prie pour les étudiants. Tu m'as dit de prier pour les étudiants. Je prie pour les étudiants. Que ta grâce repose sur leur vie, Seigneur. À toi la gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.